Il symbolise l'excellence, le leadership et l'innovation dans l'audiovisuel. Il joue un rôle important pour mettre en valeur l'engagement, la créativité et l'influence positive. Et ces trois mots, Jean-Michel Jarre les connaît. Jean-Michel Jarre, on vous appelle sur scène pour remettre ce laurier d'or. Jean-Michel, vous êtes un pionnier de la musique électronique et vos spectacles Son et Lumière ont marqué tout le monde, notre mémoire collective, on peut le dire. Oui, et en fait, d'abord bonsoir tout le monde. Bonsoir. J'arrive à la fin pour éteindre les lumières en réalité. Mais avant ça, j'avais effectivement, ce week-end, je relisais Une saison en enfer. Et je me disais, ça me rappelait une émission que j'ai vue il y a quelque temps sur les chaînes du service public. Et qui, en fait, je me disais qu'au fond, le service public et sans doute, et les chaînes du service public sont les seules à pouvoir nous faire vivre une saison en enfer avec Rimbaud et une saison au paradis avec les JO. Et je pense que c'est ça qui fait, à un moment où le service public est mis en cause, le fait que notre service public est aussi important que la santé ou que l'école, et qu'il faut évidemment le préserver. Bon, ça n'empêche pas d'ailleurs de penser, merci de les applaudir. Alors évidemment, ça n'empêche pas non plus d'avoir une pensée pour les intermittents du spectacle qui est effectivement aujourd'hui se retrouvent un peu dans la rue à cause de chaînes qui ont été fermées, et de leur passer le message ce soir qu'ils font évidemment toujours partie de la famille. Alors aujourd'hui, effectivement, moi je suis extrêmement heureux et honoré de pouvoir donner des brassées de laurier, évidemment aux dirigeants de France Télévisions, mais au-delà de ça, à toutes les équipes de journalistes et de techniciens qui nous ont fait rêver pendant tout cet été. Et donc je suis vraiment ravi d'être ici. Nous sommes avec Laurent-Éric Lelay. Bonsoir et bienvenue. Donc je suis très heureux de vous remettre ce laurier, Laurent-Éric Lelay. Au nom de nous tous, finalement. Des artistes, des techniciens, des journalistes que vous avez fait vibrer. Et merci encore. Bravo à France Télé pour la couverture des Jeux Olympiques et Paralympiques. Merci beaucoup. Je crois qu'on a un petit mot de notre présidente Delphine Ernotte. Je ne voudrais pas parler avant elle. Oui, qui n'a pas pu être des nôtres ce soir, mais qui a enregistré un petit message que nous allons entendre tout de suite. Merci à Delphine Ernotte. Alors je crois que ma présidente, elle a remercié tout le monde. Alors je me disais, elle va peut-être oublier les athlètes, mais non, elle l'a dit quand même. Remercier Jean-Michel qui a participé aux cérémonies des Jeux Olympiques. Non, juste pour vous dire, c'était bien évidemment une émotion incroyable, une émotion très très forte. J'ai eu une chance extraordinaire dans mon parcours professionnel d'avoir été à France Télévisions et d'avoir pu, avec les équipes de la direction des sports, faire partager ce moment aux Français. C'était important pour nous d'être ambitieux. Je pense que dès le départ, on a fait partie de ceux qui croyaient au projet de Paris 2024, et on était assez habitués aux polémiques qu'il peut y avoir dans les pays organisateurs des Jeux avant les Jeux. Donc on avait confiance. Je ne sais pas si on avait imaginé que ça allait être si extraordinaire. Ces moments-là, mais on a l'impression que vous avez ce souvenir-là, juste avant les Jeux, les planètes, elles n'étaient pas tellement alignées, jusqu'à nous amener un nuage de pluie pour cette cérémonie d'ouverture, et puis tout d'un coup, les planètes se sont alignées, une cérémonie d'ouverture fantastique, une ferveur dans les stades. On a vu des premières médailles, Antoine Dupont et son équipe, jusqu'à la folle semaine de Léon Marchand, et ce moment partagé qu'on voudrait qui anime encore le cœur des Français. Alors je finirai juste par ça. Je ne sais pas si vous aurez un jour un laurier du sport. Mais en tout cas, le sport, et ça a été dit un petit peu avant, a cette capacité incroyable de rassembler les hommes, les femmes, les peuples, les générations. C'est peut-être pour ça qu'il continue à faire des audiences magnifiques à la télévision. Et donc, un mot pour que la télévision continue à vivre, et notamment puisse continuer à diffuser des événements sportifs magiques comme ça. En tout cas, merci beaucoup à vous d'avoir pensé à nous, et merci à ces Jeux Olympiques. Merci et félicitations pour ce laurier d'or attribué à France Télévisions. Merci. Voilà, cette cérémonie touche à sa fin. Nous allons donc demander
aux lauréats de monter sur scène pour célébrer une dernière fois leur talent. Voilà, merci à toi Judith d'avoir été ma co-présentatrice ce soir. J'ai passé une merveilleuse soirée en votre compagnie. Merci à notre cher réalisateur Jérôme Revon et à toutes les équipes techniques en régie. Un grand merci également au Théâtre Marigny d'avoir accueilli la cérémonie des lauriers qui n'existerait pas sans son président Patrick Bézier ainsi que l'équipe qui l'entoure. Merci et à l'année prochaine.